Salut à vous mes gueux et mes gueux, ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. C'est moi, Antoine Labac, votre clochard magique d'amour. Et voilà, on est enfin arrivé à 1000 abonnés et je tenais vraiment à vous remercier une fois de plus. Ça a quand même mis 1 année et 3 mois avant d'arriver à ces chiffres-là et on avance petit à petit, ça fait plaisir. Si vous aimez bien les vidéos que je fais et que vous voulez que ma chaîne continue de grandir, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, commenter et liker les vidéos. Sinon, pour celles et ceux qui veulent avoir leur nom dans les crédits de la vidéo, vous pouvez toujours faire partie des tipeurs et ça vous permet de voir les vidéos en avance sans publicité. Bon, de toute façon, ma chaîne n'est pas monétisée, donc il n'y a pas de publicité. Alors, comme vous le savez déjà, ça fait quand même depuis déjà moultes années que je vis au Japon et que j'ai pas mal roulé ma bosse ici, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on rencontre énormément de personnes. Ça va vraiment d'un large panel de gens qui sont hyper cool et même très beaux garçons. Salut Mourad. À des célébrités, bah oui, utilisons les termes, hein. Des amours d'un soir, mais aussi des zinzins. Rappelez-vous de l'histoire de Kakako, cette japonaise qui me stalk depuis 2012. Eh, 2022, ça fait officiellement 10 ans. Joyeux anniversaire à nous! Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un producteur de hip-hop japonais fou et raciste avec qui j'avais fêté sa sortie de prison. Et restez jusqu'au bout, générique. It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Le chat magique. Le chat magique. Miam, miam. Hello. L'histoire se passe en 2014. À ce moment-là, je loge à Hatagaya, un quartier de l'arrondissement de Shibuya, et je passe ma vie à boire. Oui, ce n'est pas sain, mais que voulez-vous? Plus sportif d'élite que sportif d'élite. Putain, mais je suis tellement drôle. Un peu avant ma venue, un producteur de hip-hop japonais s'était connecté à moi via Facebook. Et vu que j'étais à Tokyo, on s'était dit, bon bah allez, chopons-nous, allons boire un verre. Alors vraiment, faites très attention. Ne vous amusez pas à rencontrer des gens que vous ne connaissez pas dans la vraie vie ou juste des gens que vous connaissez via un chat, Snapchat ou je ne sais pas quelle application de social media, car les personnes qui se cachent derrière ont peut-être des intentions très impures à votre égard. Et la ville de Tokyo est très célèbre pour ce genre de cas. Je vous renvoie à la vidéo où je parlais d'un ami chinois gay de 18 ans que j'avais empêché de devenir acteur porno gay. J'adore ma vie. Pour ma part, j'ai quand même pas mal de bouteilles en termes de rencontres in real life, comme on dit. Donc qu'il s'agisse d'aller voir quelqu'un qui est à Queensbridge ou dans le Jura bernois, ça va, je peux m'en sortir. Mais pour l'histoire d'aujourd'hui, il y avait vraiment des red flags avec ce Toshi. Appelons ce producteur de hip-hop japonais Toshi. De toute manière, c'est son vrai nom. On se donne rendez-vous à la sortie est de Ikebukuro. Et comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, Ikebukuro, c'est vraiment le lieu de villégiature des personnes de Saitama, vu que c'est la première grande ville de Tokyo qui est la plus proche d'eux. Je vous avoue, j'ai vraiment un gros problème avec cette préfecture. Et notre ami du jour, il vient de Saitama. Et je vois le type débarquer, hirsute, dans des habits sales, clairement avec une hygiène de vie très discutable, bien loin de moi l'envie de juger autrui selon les apparences. Bah regardez-moi, hein, je suis en pyjama. Mais là, putain, le mec, c'était vraiment un pur gueux. Je pense qu'avant de venir, il a dû se rouler dans la terre dans un sous-bois. Bref, il est très content de me voir, et franchement ça fait plaisir. Et il me fait même la confidence qu'il est starstruck. En gros, c'est quand tu vois une personne célèbre et que tu bégayes, tu perds tes moyens, t'es figé quoi. Toshi me dit, c'est la première fois que je rencontre une personne célèbre. Moi, célèbre? Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que j'ai profité de la situation? Profité de son fanatisme à mon égard? Bien évidemment. Vas-y Toshi, lèche-moi les orteils en me vous voyant. Alors je rigole évidemment, hein, je suis pas du tout comme ça. Je ne suis personne. Toshi me dit qu'il a fait une réservation dans un restaurant japonais spécial. Restaurant dans lequel nous ne sommes jamais allés car on ne l'a jamais trouvé. Alors ça, c'est vraiment pas quelque chose de rare parmi mes amis japonais. Énormément d'entre eux n'ont absolument aucun sens de l'orientation. Bref, en plein cœur d'Ikebukuro, il y a un Suisse, il y a un espèce de Chewbacca de Saitama en baggy qui marche comme des imbéciles au milieu de la ville. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu bizarre, parce que Toshi, il arrête pas de m'appeler mon noiro. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il m'appelle par le N-word. Certainement parce qu'il croit qu'il est noir, peut-être. Dans son cas, il était surtout noir, non pas à cause de la mélanine, mais à cause de son manque d'hygiène flagrant. Mais je pense que le type, il a un peu pris la confiance, il s'est dit genre, ah ouais, vu que Toine Labac, il est super pote avec des gens du Hood et de Queensbridge, bah je vais l'appeler comme ça, hein mon noiro. Par ailleurs, vous seriez super surpris du nombre de japonais
japonais qui utilisent le N-word parmi les fans de rap. Je me suis très souvent engueulé avec des japonais sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie afin de leur expliquer qu'il y avait absolument rien de cool et que c'était raciste en fait. Appropriation culturelle quand tu nous tiens. Finalement on débarque dans un restaurant complètement au hasard et là le type il m'offre un cadeau. C'est des racines dans un sac plastique. Et là je vous avoue que je suis vraiment dans un mode où j'essaie d'être super sympathique avec lui parce que je sais pas quel type de personnage c'est en fait. J'avais bien compris que le type était louche et je voulais pas le contrarier parce que voilà, peut-être qu'il allait me sauter dessus et me mettre un doigt dans le cucu. Je commence à avoir l'habitude au Japon. Toshi me regarde intensément et me dit « Ce sont mes racines préférées ». Bah... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Du coup, j'ai acquiescé et j'ai dit que c'était également mes préférés. J'avoue que j'ai eu peur et bien évidemment, après cette très étrange offrande, je n'avais qu'une seule idée en tête, m'enfuir. Mais malheureusement pour moi, Toshi se sentait très à l'aise avec moi, j'étais devenu son noiro après tout. Et là, le type commence à me déballer sa vie. Déjà, il me dit qu'il est super content de fêter avec moi sa sortie de prison. Je vous avoue que j'ai pas vraiment compris ce qu'il m'a dit, comment il a fini en prison, et je crois qu'il a fait des trucs genre faux, usage de faux... Change your name to McLovin? Mais vu sa gueule, je pense qu'il a mangé quelqu'un. Et là, le type, il part vraiment en roue libre, il commence à me parler de sa petite amie japonaise qui a un enfant métis moitié noir. Et moi, je suis là, genre, ah, mais c'est cool, c'est beau, le métissage au Japon, c'est rare. Sauf qu'il précise que cet enfant était le fruit d'un accident. Sa petite amie a eu son bébé, je cite, à force de faire des gangbangs avec des Nigériens. J'en perds les mots. Je trouve tout de même le moyen de dire poliment, ta petite amie est une femme... aux mœurs libérées. Et lui, il me mate. Ouais, c'est une grosse pute. Mais c'est pas fini, car à Ikebukuro, il y a énormément d'étrangers et notamment beaucoup de Chinois. Et en parlant du voisinage et tout, le gars me dit, sans aucun complexe, je suis d'extrême droite, je n'aime pas les étrangers. Ouais, le gars, il était vraiment là, I'm right-wing my noiro. Et c'est là que vous allez me demander comment t'as fait pour rester avec un personnage aussi bizarre que ça. Sur le moment, c'était un mélange de peur et de fascination en même temps. Et même si tu sais que t'es dans une situation qui est pas cool du tout et qui est peut-être même dangereuse, bah t'as quand même envie de voir comment ça va se terminer. Ça me fait penser à une soirée que j'avais passée avec un yak et son sbire au garde du corps. D'ailleurs, le gars, il lui manquait un œil. Et le type m'avait obligé à danser sur du Kool and the Gang. J'adore ma vie. Toshi, en bon Inakamono de Saitama, il veut profiter de la ville. Bah oui, Ikebukuro, c'est la ville pour les gens de Saitama. Hein. Et vers les 22h, on se rend dans une boîte hip-hop qui s'appelle Le Bed. D'ailleurs, cette boîte n'existe plus, elle a fermé en 2019. Et lui, il était vraiment en mode, il me dit, viens, on va Nampa et tout. Donc, on va aller pécho des meufs. Je vous jure, j'étais vraiment gavé, j'avais vraiment juste envie de me casser. Quand on arrive dans la boîte, il y avait personne. Il y avait plus de DJ que de public. Ça, d'ailleurs, c'est des trucs qui arrivent assez souvent dans les soirées hip-hop japonaises. Après, le seul truc cool de la soirée, c'était que les DJ passaient des sons de potes à moi. Dédicace à Squadabi et Mondreman de Main Attraction. Mais en tout cas, j'ai tellement été patient, gentil, mais j'en pouvais plus du tout. Surtout que le gars, il insistait encore sur le fait que viens, on va pécho. Mais tu veux pécho quoi, mon gars? Tu veux te frotter au mur de la boîte? Il y avait personne. Et en bon gros bâtard que je suis, bah je décide de l'abandonner. Je prétexte le fait que je dois me coucher tôt, car je dois bosser le lendemain. Et pour moi, ça allait, hein. Je pouvais rentrer chez moi à Hatagaya en taxi. Mais lui, vu qu'il habitait loin dans la campagne de Saitama, il devait attendre le premier train. Il en avait bien pour 4 heures tout seul. Je suis machiavélique. Il m'accompagne à l'extérieur de la boîte pour me dire au revoir, et il me fait une annonce surprise. L'été prochain, je viens chez toi en Suisse. Attends une seconde. Tu viens chez moi dans mon pays en Suisse, ou tu veux dire que tu viens chez moi où il y a mon lit et mes toilettes? Bah oui, il parlait bien de chez moi dans ma maison. Et il ajoute, je dois juste te prévenir, j'ai des problèmes psychologiques. Ah bah tiens, j'avais pas du tout remarqué, hein. Et il était vraiment là. Ouais, mon noiro, on se voit en Suisse. Je prends mon taxi et je me casse et je me dis, bon bah voilà, c'était une soirée bizarre avec un type bizarre, mais au moins maintenant j'en suis débarrassé. Que nenni! Parce qu'après ça, le type, il n'arrêtait pas de publier des photos de moi sur Facebook. Il arrêtait pas de mettre des mots genre, ouais, c'est mon brother, c'est mon noiro, toi dans la bac, toi dans le bac. Il m'adulait en fait. Et là, il a commencé un petit peu à marceler, c'est-à-dire que des fois, il essayait de m'appeler via Facebook, il m'envoyait tout le temps des messages. Et en fait, les messages, il les signait tout le temps Toshi, le mec d'extrême droite japonais. Et en fait, ça a commencé un petit peu à partir en couille en 2015. Le père Toshi, il était tout le temps là, genre, ouais mec, c'est quand qu'on se fait une soirée de fou comme l'autre soir. C'était trop bien, c'était incroyable. Mon noiro. C'était beaucoup mieux de l'éviter et puis de pas calculer ce type, quoi. En tant que personne d'extrême droite japonaise et en étant très fier de son identité, il y avait une discussion une fois sur mon mur Facebook à propos d'une hikikomori japonaise qui disait qu'elle voulait bien avoir un petit copain, mais qu'elle aimait beaucoup trop ses jeux vidéo. Et j'avais dit
dis vraiment en toute honnêteté, hein, ça c'est quand même l'une des facettes du Japon, la pression sociale qui fait que les gens cherchent à se réfugier dans certaines passions et n'arrivent plus à faire face à la société, au monde de tous les jours. Lui, la façon avec laquelle il l'a compris, c'était que j'avais dit, c'était ça la culture au Japon. Ce qui est pas complètement faux si on a un œil critique, mais le type, il a vraiment pété un câble. Il a commencé à se lancer dans une campagne de diffamation à mon égard. C'est-à-dire qu'il publiait des photos de moi sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, en me disant que j'étais un wannabe japonais, argument très crédible venant de quelqu'un qui se prend pour un Noharo, et je l'ai tout simplement bloqué. Alors ce type, où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle? Je vous avoue que je sais pas vraiment. Je sais que les derniers trucs qu'il avait fait, c'est qu'il avait payé des rappeurs rincés aux États-Unis pour avoir des couplets pour ses vieux beats de rap. Comme conclusion, on peut tout le temps rencontrer des gens très bizarres n'importe où dans le monde, mais je vous avoue que les personnes les plus déséquilibrées, les plus instables mentalement, je les ai vraiment rencontrées au Japon. Et c'est ça que je trouve assez marrant, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par la case prison aux États-Unis. Il y en a certains, ils ont été SDF, beaucoup ont dû vendre de la drogue afin de survivre à un moment donné de leur vie, donc ils ont vraiment pas eu des parcours de vie normaux. Par contre, ça a jamais été des gens qui étaient aussi mal que les personnes mal que j'ai pu rencontrer ici au Japon. Et là, Toshi, certes, je me moque de lui parce que c'est quelqu'un qui a un problème et qui a beaucoup de choses qui sont très négatives chez lui, mais en fait, quand tu souffres d'une maladie mentale au Japon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté socialement. C'est même quelque chose que les parents cherchent à cacher, car en fait, c'est une forme de honte au niveau de la société japonaise, une honte sur la famille, etc. Et moi, j'insiste vraiment sur le fait que jamais je me moquerai de personnes qui ont des problèmes psychologiques. Bien que j'ai pas été très tendre avec ce personnage Toshi, j'imagine que c'est une personne qui a pas une vie très joyeuse, et en tout cas, bon, bah, moi je lui souhaite rien de mal, je lui souhaite le meilleur, juste qu'il arrête d'en vouloir aux personnes qui ne sont pas japonaises comme lui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui étaient du type à harceler? Et je vais revenir dans d'autres vidéos où je vais parler de certaines de mes fréquentations, des personnes que maintenant j'évite parce que leur comportement à un moment donné a vraiment commencé à me faire peur. Mais voilà, j'ai vraiment rencontré énormément de personnes ici avec des profils très différents, des gens géniaux, mais aussi des gens qui ont besoin d'aide, et malheureusement la société japonaise ne les soutient pas. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, également lâcher un commentaire si vous le désirez, et puis me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Je tiens encore à vous remercier pour les 1000 abonnés, et voilà, que ça continue gentiment mais sûrement. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. C'était le clochard magique. Ciao ciao!